Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal de BIC Télévision. Place au sommaire. Le C5 interdit toutes les chaînes congolaises à diffuser le match de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Celle de la RTNC est autorisée à faire ce travail pour éviter les pirateries. Les collectifs des députés provinciaux accusent Godempoï de n'avoir aucune qualité de prendre des initiatives et actes au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Au cours de la 6e réunion restreinte du Conseil des ministres, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde du 10 janvier 2024, le Premier ministre a confirmé que les dispositions ont été prises au niveau du ministère des hydrocarbures pour qu'il n'y ait pas manque de carburant dans la capitale congolaise. On écoute les comptes rendus faits par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Restreint du gouvernement qui avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier point concernait la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Le deuxième point concernait l'examen et l'adoption de textes. Dans la communication du Premier ministre, il est évidemment revenu sur les messages de vœux pour le membre du gouvernement qui est rencontré pour la première fois depuis le début de l'année, mais que par la suite, il est revenu sur la situation observée ce matin dans les stations-service autour du carburant. Il a rassuré qu'avec mon collègue, le ministre des Hydrocarbures, les dispositions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y ait pas manque de stock et que la surchauffe ou les lignes observées ce matin dans les différentes stations étaient plutôt dues à un déficit d'information qui sera vite résorbé parce que les stocks ont été pris en charge pour que il n'y ait pas de pénurie de carburant dans la ville province de Kinshasa. Après ces points, évidemment, et d'autres sujets pour lesquels le gouvernement doit rester vigilant, nous avons la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège parce que cela ne doit souffrir d'aucun vide juridique. Après débat et délibération, le texte a été adopté, il pourra être envoyé à la présidence de la République pour promulgation et pour que l'ordonnance puisse produire ses effets. Vous savez que le gouvernement a été habilité par l'Assemblée nationale à statuer sur certaines matières. Prenons à présent les félicitations du président de la Commission de l'Union africaine à l'égard de Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo. Addis Abeba, le 10 janvier 2024. Le président de la Commission de l'Union africaine exprime ses vives félicitations à son Excellence, M. Félix Tshisekedi, pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo, à la suite de l'annonce des résultats définitifs rendus publics le 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Le président de la Commission exprime également son appréciation à Excellence élu pour son leadership dans la conduite de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Le président de la Commission renouvelle l'engagement de l'Union africaine à accompagner la République démocratique du Congo dans la consolidation de sa démocratie. Dans le Tanganyika, précisément à Kalemi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a appelé la population de ces coins du pays à bannir les discours séparatistes. C'était à l'occasion de sa mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du Grand Katanga. Ginette Fika. Poursuivant sa mission d'itinérance dans la région du Grand Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, s'est rendu cette fois-ci à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre de sa mission d'évaluation de la situation sécuritaire.
À Kalemi, le VPM a tenu une réunion avec le Conseil de sécurité en présence de la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa. Après cette réunion, Peter Kazadi a appelé la population de la dite province à bannir tout discours séparatiste et faire face à tout ennemi extérieur. Le VPM a demandé cependant à tous les Congolais habitant les Tanganyika de promouvoir les discours de l'unité et de la cohésion en cette période post-électorale. Et dans le reste de l'actualité, la motion de défiance initiée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, contre le gouverneur Gentini Ngobila est rejetée en bloc par les collectifs de députés provinciaux. Ces derniers évoquent la raison de la suspension de cet organe délibérant depuis le 16 octobre de l'année passée par Peter Kazadi, le patron de la sécurité intérieure. Les collectifs des députés provinciaux de la ville de Kinshasa sauvent les fauteuils du gouverneur Gentini Ngobila contre la motion de défiance initiée à son égard par les bureaux Godempoy. Les élus provinciaux estiment que les activités de l'organe délibérant ont été suspendues depuis le 16 octobre 2023 par les vice-premiers ministres, ministres en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières Peter Kazadi. Cette raison soutient le rejet en bloc de cette motion de défiance. D'après le député Jean Goyuvunzi, porte-parole des circonstances, les collectifs des députés provinciaux dénoncent et accusent les signataires de la fameuse décision, à savoir le président de l'Assemblée provinciale Godempoy et l'honorable Mpiana, de n'avoir aucune qualité de prendre des initiatives et actes au nom du bureau sous les coups d'une résolution mise en accusation. Pour rappel, sur base d'un réquisitoire du procureur pris la Cour des cassations, 4 sur 5 membres du bureau de l'organe délibérant de Kinshasa avaient voté à l'unanimité pour la déchéance d'Ngobila afin de permettre au PG de poursuivre son action pour des raisons de fraude électorale que la CENI accuse le gouverneur de Kinshasa. Dans moins de 48 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, le président du CESAC, Christian Bossembe, a tenu une réunion avec la RTNC et les Renatelsat au sujet de la diffusion de cette CAN. Au sortir de cette réunion, le président du CESAC a rappelé que seule la RTNC a le droit de retransmettre le match en RDC et que tout abus sera puni. Cependant, ces derniers appellent le média à respecter ces règles. On écoute Christian Bossembe. Alors, il est important, madame, de vous dire qu'aucune société ne peut émerger sans l'ordre de la discipline. Et le CESAC, depuis que nous sommes là, nous veillons à ce que le paysage audiovisuel soit conforme à la loi et qu'il n'y ait pas des antivaleurs. La piraterie, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Et nous avons donc discuté avec le DGA de la RTNC et la direction, on va dire, pour qu'ils mettent en place un mécanisme d'abord de recevoir les chaînes qui veulent diffuser en bonne et due forme, qu'ils s'approchent à la RTNC, de la RTNC, et nous avons demandé à Renatelsat de couper, au cas où il y a un dérapage, de couper immédiatement toutes ces chaînes qui ne vont pas respecter la loi. Et nous, quant à nous, au niveau du CESAC, nous allons tout à l'heure publier notre communiqué, interdisant bien évidemment les chaînes à diffuser des programmes qui ne sont pas les leurs, mais à encourager bien évidemment ces médias de s'approcher à la RTNC et de prendre, de respecter toute la modalité, et on va aller dans ce sens-là. Donc sinon, la CAN doit se passer dans les meilleures des conditions. C'est un événement international, mais qui ne donne pas l'occasion à la piraterie. Prenons cette information en bref. En 2023, une quarantaine de maisons ont été incendiées dans le territoire d'Arou, situé au nord-est de la ville d'Ebounia, suite à un conflit foncier qui avait éclaté en août. Les services de la protection civile en province de l'Ituri a documenté 33 cas d'incendie des maisons d'habitation dans les groupements Popo de la chefferie des Kaliko-Omi en territoire d'Arou depuis le début de l'année 2024. Cette information a été livrée ce jeudi 11 janvier 2024 et elle renseigne que les les causes ne sont pas encore connues à cause de cette situation. Plusieurs familles
passent la nuit à la belle étoile et plusieurs de leurs biens sont réduits en cendres. La plupart des fois, c'est souvent des mauvaises installations, des batteries, du courant et autres, alors que ce village est dans le noir, à en croire Robert Dialonga, coordonnateur de la protection civile, qui a qualifié ce mystérieux des incendies, appelle le chef coutumier à faire des analyses et porter solution à cette problématique. Et en société, l'eau potable devient un problème dans 65 000 ménages aux cités des déplacés des Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ce problème d'eau potable est observé depuis plus d'1 mois dans cette site des déplacés de la dite province. Yves Maëli revient. 7 sites de déplacés, à savoir Muniji, Kanyarushia, Makao, Budjari, Bunchangara, Rushayo et Chindram. Situés au nord de la ville de Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu, souffre d'une carence en eau potable. Cela affecte 6500 ménages. Ces casse-têtes d'eau potable est observé depuis plus d'1 mois dans ces différents sites. Elle est aggravée ces derniers temps, jours d'après la période de la campagne électorale où les candidats aux différents scrutins leur apportent de l'aide. Selon Innocent Mutungayi, responsable du centre médical Yesuni Jibu, il est plus que difficile de trouver de l'eau dans ces sites. Il serait raisonnable de prévenir que d'attendre des conséquences. De milliers de familles n'ont pas accès à l'eau potable. On risquerait de perdre 2 personnes chaque jour, a-t-il déclaré. Ces derniers appellent le gouvernement et les organisations humanitaires à leur venir en aide. Restons toujours dans les provinces. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula-Katoué, a évalué dans la journée du hier 10 janvier des travaux de construction de la route des poids lourds à Likasi. Le bitumage a déjà gagné du terrain sur cette route des 22 km destinés à désengager les centres-villes de Likasi. Suivez. Longue de 22 km, la route de contournement, construite à l'initiative du gouvernement Kiaboula dans l'objectif de sauvegarder les routes de la ville de Likasi, est à nos jours carrossable en dépit des grosses pluies de ces derniers jours. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula-Katoué, qui avait dans sa suite son ministre des Infrastructures et le maire de Likasi, est allé évaluer l'évolution des travaux. Et sur place, il a reçu des explications détaillées et a formulé des observations sous forme de résolutions. Et ce que nous avons observé, nous constatons qu'effectivement la route elle est presque praticable, mais à certains endroits, il faut absolument y poser la couche d'asphalte. Et donc la route n'est pas totalement asphaltée, mais elle est déjà carrossable. Mais nous, notre objectif, c'est d'avoir une route asphaltée. Et c'est vrai qu'elle s'étend sur 22 km, mais nous pensons que pendant la saison des pluies, on ne sait pas très bien poser la couche d'asphalte. Donc nous craignons faire un travail en vain. Nous avons fait un grand travail et donc il faut protéger les routes de Likasi. Alors pour protéger les routes de Likasi, il faut avoir une route de contournement. Donc l'objectif pour nous, c'est d'évaluer, de voir est-ce que c'est opportun d'ouvrir cette route pour sauvegarder les routes de Likasi. Mais je crois qu'effectivement c'est opportun, mais il y a encore des travaux qui doivent se poursuivre. Et d'ici 2 semaines, nous allons revenir pour évaluer, selon les recommandations que nous avons faites, pour évaluer et voir comment autoriser à ce que la route soit empruntée par les transporteurs. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour que les conducteurs des poids lourds conduisent ici en toute sécurité. Nous avons pris des dispositions avec la police pour que la sécurité soit assurée. Et bien sûr, il y a dotation des véhicules qui vont être faites d'ici peu au commandement de la police de Likasi pour que ces tronçons soient sécurisés comme les autres tronçons qui sont sous surveillance, à savoir Lubumbashi-Likasi, évidemment même Likasi Luambo. Les travaux de cette route qui part du village Nguya sur la route de Lubumbashi pour se connecter au village Mukoneka sur la route de Kolwezi sont exécutés par l'entreprise chinoise CCECC sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Ils sont financés entièrement par le gouvernement provincial du Haut-Katanga grâce au péage routier.
Prenons cette information avant de mettre un point final à ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 débutera ce samedi 13 janvier 2024. La compétition va se jouer dans 5 villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Sur ces, les premières équipes sont déjà arrivées sur place pour cette compétition qui va durer 1 mois. Suivez. Renforcement musculaire et exercice cardio avant de regagner le terrain. Les séances d'entraînement sont intenses pour les éléphants. Les 27 joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire auront cœur à briller tout au long de cette CAN à domicile. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir la décrocher, cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas voient grand pour cette édition. Ultra favoris depuis leur parcours en Coupe du Monde, les Marocains s'étaient hissés en demi-finale. Notre objectif est clair, on veut rendre notre pays fier. On n'est pas là juste pour nous, mais pour tout le Maroc. Ça va être quelque chose de spécial comme la Coupe du Monde, mais en mieux encore. Eux espèrent rendre fier le Sénégal, comme en 2022. Cette année-là, le retour des Lions de la Teranga avait été triomphal. Tenant du titre, les hommes d'Aliou Cissé espèrent bien rester champions d'Afrique. Avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les joueurs ont offert au président Macky Sall un maillot dédicacé. Il leur a remis symboliquement le drapeau national. On ira là-bas, on fera tout notre possible et pour pouvoir conserver le titre et ce qui est le rêve de tout un chacun ici au Sénégal. Finalistes malheureux de la dernière édition, les pharaons d'Égypte espèrent accrocher une 8e étoile à leur maillot. À leur arrivée en Côte d'Ivoire, Mohamed Salah a en tout cas le sourire. Vainqueurs en 2019, les Fennecs algériens avaient connu en 2022 une terrible désillusion, éliminés dès la phase de poule par la Côte d'Ivoire. En cette nouvelle édition, tous les espoirs sont permis. Coup d'envoi de la compétition ce samedi au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Voilà tout pour ce journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Les C5 interdit toutes les chaînes congolaises à diffuser le match de la Coupe d'Afrique des Nations. Celle, la RTNC, est autorisée à faire ses travaux pour éviter les pirateries. Les collectifs des députés provinciaux accusent Godempoï de n'avoir aucune qualité de prendre des initiatives et actes au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.